Il est 12h30 sur France O La Radio et c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on mange, votre émission consacrée aux cuisines du monde. Alors souvenez-vous, il y a moins d'un mois, à l'occasion du Salon du Livre, nous recevions Anne-Isabelle Lucas, auteure de 4 livres sur la cuisine réunionnaise, dont un spécialement consacré à la cuisine végétarienne. Végétarienne depuis une vingtaine d'années, Anne-Isabelle nous donne envie de découvrir sa cuisine. Une cuisine qui, dit-elle, offre tellement de possibilités qu'elle se trouve à l'abri de la morosité et de la monotonie. Et comme nous sommes curieux ici à France O, nous avons voulu tester et consacrer une émission à la cuisine végétarienne qui avait déjà un adepte dans cette émission, en la personne de notre camarade de l'Académie, Nicole Etienne. Alors, ils sont donc tous les deux aujourd'hui, ils ont tous les deux la charge de ce voyage culinaire, donc je ne serai pas totalement en terre inconnue. Et pour reprendre une phrase de la préface du livre d'Anne-Isabelle Lucas, pour les curieux qui veulent aller au-delà de l'assiette, pimentons l'ordinaire, repoussons l'horizon gustatif. Anne-Isabelle, bonjour. Bonjour. Nicole, bonjour. Bonjour. Alors, puisque vous êtes deux aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Vous êtes deux spécialistes de la cuisine végétarienne. Spécialiste, c'est beaucoup dire. C'est juste, on fait un peu de cuisine végétarienne. Enfin, je parle de moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Je me suis dit, aujourd'hui, on aura 2 réunionnais autour de la table. On va faire un petit crochet du fameux rougail saucisse. Ah, d'accord. Mais je ne dirais pas que c'est du rougail saucisse. Mais l'idée, c'est à partir du rougail saucisse. Et les saucisses sont des saucisses végétariennes. D'accord. Bon, donc, parce que, en fait, avant de commencer cette émission, moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait, parce que j'ai essayé de contacter Isabelle et puis Nicole Etienne. Et Anne-Isabelle m'a dit, je fais quelque chose sur le thème de pique-nique, c'est déjeuner sur l'herbe, avec trois plats. Elle m'a dit, tu verras, ce sera une surprise. Donc, dont un est dans son livre. J'appelle Nicole Etienne pour lui dire, Nicole, qu'est-ce que tu prépares pour aujourd'hui ? Ah, ben moi, je vais voir Anne-Isabelle. Une fois que les deux se sont eus au téléphone, je rappelle Nicole Etienne pour lui dire, alors, qu'est-ce que tu prépares pour aujourd'hui ? Ah ben, pour moi, ça sera une surprise aussi. Donc, voilà. Il m'a dit, donc, tu verras, ça sera 3 surprises pour plus une surprise. Donc, voilà, ça sera une surprise. C'est un ensemble de surprises aujourd'hui. Je pense que tu es agréablement surpris. Je suis agréablement surpris, certes, c'est vrai. Ce qui est juste fabuleux, c'est que on ne s'est pas concerté, ni lui ni moi. Non, pas du tout. Et on a utilisé tous les deux les saucisses végétales. Ouais. Bah, ça, c'est bien. Et le riz. Ouais. Alors, aujourd'hui, c'est très végétarien. Ça, c'est pour Nicole, ce qu'il a préparé. Et puis, Anne-Isabelle ? Alors donc, moi j'ai voulu donc faire sur le thème du déjeuner sur l'herbe, vu qu'il y a les beaux jours bientôt. C'est déjà arrivé. Oui, c'est Ouais. vrai. On rentre, on va dire, dans le printemps, où ça va être les balades en nature, ou Cette année, on a eu un hiver estival. ou le Mais pique-nique. il ne faut pas trop s'avancer. La C'est semaine ça. prochaine, ce ne sera pas pareil. Il faut profiter du week-end. Oui, on va profiter Donc là, à des l'affût beaux des jours. petits rayons de soleil, c'est l'occasion de poser sa natte sur l'herbe et d'emporter son déjeuner avec soi. Donc j'ai fait des canapés donc avec comme une pâte à tartiner salée en Ouais, fait. les canapés, ça, c'est pour créer l'ambiance, pour la convivialité. Voilà, c'est ça. Donc à base on va dire, c'est le clin d'œil au rougail pistache de la Réunion. Donc c'est une recette faite à base de tomates confites et Cacahuètes. oui, et de pâte d'arachide, donc relevée, donc avec du curcuma, du gingembre. J'ai mis juste un piment, histoire Donner du goût. voilà, de donner un petit peu de goût et le petit clin d'œil à la Réunion. Et de pimenter l'affaire, puisque, Ah. comme vous dites, c'est quand on repousse, quand on veut quand on veut voyager puis sortir de l'assiette, il faut pimenter tout ça. Il faut pimenter l'ordinaire. Puis c'est tellement bien d'avoir à notre disposition plein d'herbes aromatiques, des épices et tout. Il faut vraiment s'en servir, quoi. En tout cas, ce que je vois là sur la table, et puis j'ai vu aussi à la préparation, c'est que il faut faire preuve d'imagination quand même pour arriver à proposer des menus végétariens, puisque comme on a l'habitude de manger de la viande en quantité, finalement manger végétarien devient un luxe. Un luxe, c'est beaucoup dire. Ça devient un luxe, parce qu'il faut aussi faire preuve d'imagination, il faut préparer les choses. C'est pas évident. Je prendrai l'exemple des plats, on va dire des très très grands chefs.
Lorsqu'on regarde l'assiette, bien sûr, il y a ou de la viande, ou du poisson, ou du gibier, tout ce qu'on veut, mais il y a un accompagnement. Oui. Et l'accompagnement, je veux dire, la préparation de l'accompagnement, elle n'est pas plus négligée que la viande et Exact. tout. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils maîtrisent très bien tout ce qui est les On doit légumes, les savoir fouilles faire et tout. preuve justement Ah oui. d'originalité dans les plats d'accompagnement, comme vous dites, du poisson ou de la viande, quoi. Voilà. Oui. C'est pas juste des patates vapeur ou des Ah non, haricots pas verts du sautés, tout. quoi. Ou, Je ou veux alors dire- de tomates coupées avec Par une Voilà. exemple. petite Et je veux dire, quand sauce. on regarde les plats, on voit qu'ils excellent en la matière. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut... C'est la question qu'on peut se poser aussi quand on parle de cuisine végétarienne. Mais qu'est-ce qu'on appelle cuisine végétarienne, Anne-Isabelle? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs Ou sortes. qu'est-ce qu'on appelle végétarien? Parce qu'il n'y a pas que végétarien dans la famille, il y a quand même pas mal de choses. Il y a Alors, les il y a plusieurs végétaliens, sortes il y a effectivement de les végétariens. véganes, et puis voilà. Déjà, je vais juste signaler que la personne qui ne mange pas de viande, mais qui consomme du poisson, n'est pas végétarien. Le végétarien, en fait, ne mange aucun animal, euh, ni viande, ni poisson, ni produits de la mer. Mhm. Mais on appelle aussi ovo-lacto-végétarien, c'est-à-dire qu'il consomme des produits de deuxième génération. Tous les produits laitiers, les œufs, le miel, tout ce qui est quand même de matière animale, mais qui ne nécessite pas, on va dire, la mort du dit animal. Ouais. Donc Mais ça, c'est le végétarien. Quand on est végétarien, quand on décide de ne pas manger comme ça de viande, c'est par conviction, c'est par obligation. Ah ben là, c'est, pareil. Pareil, il y en a qui sont nés végétariens Mhm. et qui, durant leur vie, peut-être abandonnent ce régime, entre guillemets. Bah, si on est végétarien, c'est qu'ils n'ont pas connu autre chose. Voilà. Tout à fait. Mais dans votre cas, vous, Nicole Étienne, Anne-Isabelle, vous avez connu aussi autre chose avant Oui, j'ai d'être connu. végétarien. Oui, parce j'ai que mangé mais de Parce la que viande, du poisson. comme vous écrivez dans votre livre, vous êtes végétarienne depuis une vingtaine d'années. Par Donc ça veut, conviction. ça veut dire que avant il y a 20 ans, vous étiez dans votre monde. Oui, mais j'ai jamais été vraiment fan de viande, de toute façon. Mhm. Donc, Là, quand on dit conviction, c'est parce que vous faites partie de ceux qui luttent contre la souffrance animale. pour ma part, oui. Bah, lutter Je dirais Combattre. lutter, Combattre, allez, par combattre. l'assiette. c'est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, on a une certaine évolution dans la vie. Il y a une partie évolution spirituelle. Par exemple, elle disait qu'il y a des gens qui mangent des œufs et qui boivent du lait, mais il y a des végétariens qui ne mangent pas d'œufs du tout. Mais tout ce qui est lait, beurre et tout, ils le prennent. Et puis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été éduqués en tant que végétariens et ils deviennent plus végétariens que des végétariens. Après, oui, C'est tout un contexte. il C'est-à-dire, y a il y le a des gens... végétalien qui, Oui. lui, consomme absolument aucune matière animale, ni œufs, ni produits laitiers, ni miel, enfin, ni chaussures en cuir. Enfin, voilà, c'est vraiment Mais là, l'extrême. c'est plus de la conviction, là. C'est presque de l'intégrisme. C'est-à-dire, c'est tellement mélangé maintenant. Il y a des gens, c'est pour protéger les animaux, d'autres, c'est pour protéger l'écosystème, la planète, d'autres, c'est par conviction. C'est très complexe maintenant. Puis, Ouais, il y a conviction, il y a forcément le terme. Enfin, quand on dit conviction, on entend religion dedans aussi. Hein. Ah oui, mais je C'est pense plus une que... philosophie de vie Oui. qu'une religion. Mais il y a certaines religions, de toute façon, qui sont à la base végétariennes. Bon, on prend par exemple, eux-mêmes, ils n'appellent pas ça religion. C'est-à-dire, dans l'hindouisme, qui est un mode de vie, c'est comme Oui. ça, eux, ils appellent ça. C'est un mode de vie. Pour eux, ça ne Comme le s'appelle pas une bouddhisme aussi. religion, c'est Oui. un mode de vie. À la base, les hindouistes sont végétariens. Bah, et ceux qui ne sont pas végétariens, ils font carême. Ceux qui ne sont pas végétariens, ils ne sont pas hindouistes. C'est très Bah non, clair. mais oui, non, mais si, il y a aussi cette partie, c'est qui mangent de C'est-à-dire tout, que- et puis qui font carême toute l'année pour X raisons. Hein. Oui, mais on pourrait prendre l'exemple comme... oui, ils sont hindouistes, comme beaucoup de gens sont catholiques. Il y a des gens qui sont catholiques qui respectent le carême. Ils sont catholiques en même temps. À la période du carême, ils Après, ont, oui, ils ont- il y a ils ont un des autre mode de degrés vie. Ils ne mangent pas de pratiquants, viande le vendredi, voilà. Voilà. Que le vendredi, hein, et puis le reste du temps, on fait ce qu'on veut. Enfin, on va dire dans C'est ça. l'hindouisme, les gens qui pratiquent vraiment tout le temps sont des végétariens. Il y a aussi une partie des gens de la population qui pratiquent à certains moments. C'est-à-dire, certains moments, ils font des ascèses où ils respectent un genre de carême. C'est un rite religieux, Voilà. c'est C'est un rituel. il se perfectionne, il se purifie. Il se purifie, voilà. Ouais. Il se purifie le corps afin de mieux purifier leur esprit.
Ouais. Mais quand on devient végétarien par conviction ou par obligation, il y a un moment où ça doit être un peu difficile, hein, parce que on se coupe aussi presque d'une partie de vie sociale. Difficile de vous inviter parce que bon. Je crois que c'est quand même plus facile aux végétariens de s'adapter à une table lambda Hmm. que la personne qui nous invite, qui est beaucoup plus gênée parce qu'elle ne sait pas quoi cuisiner, justement, n'étant pas végétarienne. Donc, le nombre de fois où j'ai eu, bah, je veux bien t'inviter, mais tu manges quoi? Donc tu manges quoi, Enfin, oui, voilà. voilà. Si tu veux, je peux te faire de l'entrée, une Ouais, une salade et salade, puis de tomates. un gratin, c'est ça, hein, Ouais. ben oui. Je veux dire, moi, ça me gêne absolument pas. Étant invitée chez des gens, j'arrive toujours à trouver de quoi grignoter, quoi, hein. Je veux Mhm. dire, euh, Bien sûr. après, oui, quand je reçois chez moi, ça m'arrive beaucoup de fois de cuisiner viande et poisson, mais on me dit aussi, change rien, fais un menu végétarien, Oui, et les gens s'en rendent absolument pas compte, ouais, quoi. mais Enfin, ça leur... ne change rien parce que bon, l'objectif c'est si en plus si la personne est végétarienne, c'est si on vient profiter d'un moment, c'est aussi profiter aussi de sa cuisine, voir ce qu'elle sait faire. Exact. Ouais. Mais après, quand je dis vie sociale, ça veut dire que Restaurant, ouais, etc. il est Oui. impossible de vous inviter au restaurant puisqu'il n'y a pas de restaurant végétarien à tous les coins de rue. Non, c'est vrai. Mais Il y en mais a il de en plus en existe. plus, Il en mais, existe. mais oui, voilà, même dans un restaurant, on peut toujours trouver, bah, par exemple, une pizzeria, il y en a qui proposent des pizzas aux légumes, des pâtes qui sont sans viande ni poisson. Je veux dire, on peut toujours s'en sortir. Bon, c'est vrai que c'est pas toute une carte. Non, Mais, c'est pas. il faut dire il faut quand même dire qu'il y a un très grand progrès en la matière. Parce que bon, c'est presque devenu, on va dire, Un effet de plus qu'une mode. conviction, c'est devenu un effet de mode. Oui. Et dans pas mal de restaurants, il y a toujours un menu ou deux qui sont végétariens. Et Après, d'ailleurs, chose assez extraordinaire, le dernier Bocuse, on connaît bien Bocuse, c'est vraiment la bonne chair, non? ouais. Le dernier Bocuse, le concours, c'était la cuisine végétarienne. Et c'est tant mieux. Voilà. Merci pour nous. Et les chefs, ben voilà, ça a été ça, voilà. Il fallait qu'ils proposent que des Après- trucs végétariens. Après, ça oblige aussi les grandes chaînes à s'adapter, hein. Il y a certaines grandes chaînes de fast-food, par exemple. Enfin, on peut pas parler de viande, par exemple, qui, dans la majorité des pays, propose du bœuf et qui, arrivé sur le continent indien, ben, ne peut pas proposer de Ah bœuf. non, est non, obligé McDonald's ne propose pas à la base du steak de bœuf en Inde. C'est pas non. possible. Non, Donc, il faut c'est faire pas autre possible. chose. Donc, Voilà. ça veut dire que ces chaînes sont capables de s'adapter. S'ils trouvent un public végétarien... Ah non, c'est une question d'économie. Vous avez une population qui a 10 000 personnes. Si les 9 000 sont végétariens, si c'est- vous ouvrez un commerce, bon, il sera végétarien. Voilà. Ce qui- Mais ce après, qui c'est est vrai qu'il génial, en faut fait, trouver désolée. il faut trouver la dimension économique. Il faut trouver oui, c'est ça. Il Ouais, faut mais économiquement, le modèle économique. même ici en France, depuis l'année dernière, McDonald's a lancé des menus végétariens. Ouais. Ou le steak, tout était végétarien. Mais- Alors, ils ont fait l'essai, ils ont refait l'essai. Peut-être qu'après, ils vont vraiment le mettre. Ce qui est génial, en fait, avec la cuisine végétarienne, c'est que ça fédère tout le monde. Je veux dire, quelle que soit sa religion, par exemple, les musulmans qui mangent pas de porc, Mhm. bon, voilà, les Indiens qui mangent pas de bœuf, ouais. en étant végétarien, Et puis d'autres qui ne mangent pas de je dis pas de crevettes. poulet, ou ouais, voilà, de voilà. crevettes ou n'importe quoi. qui Et ben, ne au mangent moins, pas d'animaux qui sont invertébrés. le végétarien, Ouais. le menu végétarien ou le repas végétarien, ça fédère vraiment tout le monde. Donc Oui, là, il n'y a ouais. pas à dire, tiens, à ma table, il y aura un tel qui mange pas de viande, un tel qui mange pas de ceci. Voilà, on fait un menu végétarien et tout le monde est content, quoi. Après, bon, si on rentre dans cette Mais comme je dimension... dis, par rapport aux accompagnements Mm. des différents plats, ils sont déjà un peu dans la partie Oui, végétarienne. mais bon, C'est vrai. Voilà. Ah, mais il y en a qui trient les légumes, hein. Moi, j'ai déjà vu, Oui, c'est vrai, ça, ça c'est vrai. ça m'est arrivé d'aller dans un restaurant et il y avait 2 bouts de tomates et demi avec une feuille de salade. La personne le repoussait sur le coin de l'assiette, quoi. Au secours, c'est vert, quoi. Mais c'est les enfants d'une manière générale aussi, hein. Les enfants, quand ils sont petits, ils n'aiment pas forcément Ah, des ben là légumes. aussi, ça dépend. Je veux dire, Voilà. Ça dépend de l'éducation aussi, ça Voilà. dépend de la famille, mais il y a il des enfants faut qui une n'aiment pas. éducation alimentaire. Moi, je Ouais. pense que ça va avec l'éducation tout court, l'éducation religieuse, etc. Il faut éduquer les enfants au goût depuis petit, Ouais, déjà voilà, leur c'est faire ce que j'allais goûter. dire. Une éducation goûter. gustative. Leur fa- Mais justement, quand on a des enfants, quand on est végétarien, comment on fait? On entraîne les en- à voilà. vos souhaits. Mais on entraîne les enfants dans sa folie végétarienne. Pourquoi sa folie? Bah, non, mais parce que bon, Merci d'avoir c'est pas, relevé. c'est pas forcément les habitudes. Non, C'est pas les habitudes du plus grand nombre.
Voilà. Mais c'est quand même un mode de vie qui est, non, partagé et mais pratiqué par non, énormément en de disant gens. ça, je ne suis pas en train de provoquer les végétariens. Hein. Non, je dis que le plus grand nombre, comme tu parles d'enfants, le plus grand nombre à la base des enfants, on leur donne quoi au départ? Du lait, Du lait et quoi encore? Quand ils commencent à manger? des légumes. Des des purées de légumes. légumes et de fruits. C'est tout. Moi, après, je peux parler que pour mon exemple. Ma fille a été végétarienne jusqu'à l'âge de 3 ans. Une fois son entrée à l'école, je l'ai laissée partager la popote avec ses copines à la cantine. Et d'elle-même, il y a 2 ans maintenant, elle a décidé d'être végétarienne. Parce qu'elle était habituée aussi à la cuisine de maman. Hein. Peut-être que la cuisine de non, maman comme était je dis, beaucoup je plus Je comme cuisine. d'habitude. Elle mangeait de la viande, etc. Du poisson, j'en faisais pour elle. Il y avait beaucoup de repas végétariens, c'est vrai, Bah oui, à la maison, c'est... à la maison. Mais donc des légumes. Après, ça dépend des goûts aussi des gens. Il y a des légumes que moi je mange pas parce que j'aime pas. Il y a des légumes que ma fille mange pas parce qu'elle aime pas. Enfin, En tout cas, pour arriver à cette cuisine végétarienne, il faut vraiment faire preuve d'imagination. Bon, là, vous avez... Je non, suis pas d'accord sur la si, preuve si. d'imagination. Ah bon Non, je prends l'exemple, je laisse, si vous placez les cuisiniers, je prends l'exemple de nos mères, grand-mères et tout. Elles faisaient la cuisine avec ce qu'elles avaient. Avec ce qu'elle Et avait, assez oui. souvent, par rapport... Mais c'était le système D, parce qu'elle oui. n'avait pas grand-chose. Mais Sur le aujourd'hui, sy- dans notre société de consommation, c'est qu'on a un paquet de viande, de sur le poisson à côté disposition. économique, je peux vous dire, maintenant, les gens ils sont capables de manger un poulet tout entier. Mais C'est un poulet pour plus de 4, 5, 6, 7, 8 personnes, quoi. Oui, non, mais c'était la facilité. Et C'est le- la facilité aujourd'hui. C'est Et qu'il est le beaucoup plus facile. complément, Il est beaucoup plus facile de faire un repas, de prendre un morceau de viande que d'aller trouver des légumes. oui, et le complément de tout cela, c'était Ah quoi? bon C'était l'accompagnement, les légumes et tout. Il est beaucoup plus facile. non, il y a autant dans un supermarché, par exemple, il y a autant un rayon boucherie qu'un rayon fruits et légumes. Donc, c'est pas plus facile. Les deux sont exactement à la même portée, au même visu que... Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait attirer l'attention, alors, être végétarien, oui, être végétalien, oui, ou ne pas être végétarien ou végétalien, manger de la viande et tout. Il y a un principe, c'est le même principe. C'est-à-dire, il faut avoir... manger. Manger Ah. déjà, mais il faut avoir son taux de protéines, il faut avoir ses vitamines, il faut avoir tout cela. Et Qu'on soit végétarien ou pas. en étant végétarien, il n'y a pas de risque de carence. Si on sait comment agrémenter le repas, Complémenter, oui. bon voilà. Mais non, je pense pas. C'est-à-dire que par exemple là, je n'ai pas ajouté cela. Par exemple, j'aurais pu ajouter des lentilles D'accord. pour le complément de protéines. Mais moi, quand je reviens toujours sur mon idée il faut faire preuve d'imagination, ou bien il faut avoir du monde, il faut vivre dans un environnement avec des personnes qui savent faire. C'est Anne-Isabelle, dans son livre, dit que son éducation ou sa culture culinaire est aussi due en grande partie, c'est sa grand-mère, c'est Mamie Simone, qui l'a, par exemple, pas aidé, mais qui ça a été son inspiration pour faire ses macaronis. Oui, Les c'est macaronis une de recette Mamie ma Simone grand-mère. dans son livre Cuisine végétarienne de la Réunion. Ouais. Donc, en fait, on revient, comme à chaque fois on dit, quand on parle de cuisine, le rôle des grands-mères et des mamans pour... dans La passation du goût. passation du oui, goût et c'est de la ça. fabrication de notre mémoire culinaire. Hein. Tout à fait. Oui, c'est très important. Regardez Et la on est en Madeleine de train, Proust. on est en train de perdre, on va dire, toute cette bibliothèque. C'est pour ça que C'est pour ça qu'il c'est bien de les consigner dans des livres. il est intéressant de Oui. les consigner quelque part, Oui, parce que ça reste au moins. les consigner, oui, les pratiquer aussi. Généralement, quand on consigne, c'est qu'on pratique aussi. C'est qu'on donne l'envie Pas aux autres. évident, C'est qu'on donne Non, c'est l'envie pas aux autres. évident, Hein. Vous avez raison. Ouais. pas évident. Ouais, c'est qu'on donne l'envie aux autres. Parce aussi. que automatiquement, nos parents et grands-parents nous transmettaient toutes ces traditions culinaires et tout, parce qu'on pratiquait. Il ne faut pas oublier cela. C'est-à-dire, c'était rare que, que les enfants ne pratiquaient pas à faire la cuisine. Ouais. Mais puisqu'on on dit ça, on pratiquait avec les grands-parents, ce qu'on peut regretter aussi, et c'est en cela que la vie est compliquée quand on est, je pense, ou quand on a envie d'être végétarien, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à faire la cuisine végétarienne. Ou alors, heureusement qu'il y a quelques livres qui existent, Oui, mais bon, il y a quand ou même... quelques blogs.
il y a quand même certaines formations qui sont faites par des grands chefs autour de la cuisine végétarienne. Mhm. Il y a beaucoup d'ateliers où ils consacrent cette partie végétarienne. Ouais. Il y a un grand chef, il y a 2 ou 3 grands chefs qui ont carrément laissé toute la partie viande et tout, et leur restaurant étoilé ne sert que des légumes, que de la cuisine végétarienne. Ça doit être assez rare quand même, hein. On profite à ce stade-là, peut-être, où on dit qu'on est encore sur le système D, il n'y a pas beaucoup de formation, d'éléments là-dessus. C'est pour donner Anne-Isabelle Lucas, votre page Facebook ou votre blog, c'est Alchimie végétale, C'est où ça. on a pas mal d'idées dessus. Enfin, ça reprend en gros aussi ce qu'il y a dans votre livre. En fait, les recettes qui sont dans mes livres, je ne les poste pas sur mon blog. Et toutes celles qui sont sur mon blog, ce sont des recettes qui sont justement pour ce blog-là. Donc, je continue, on va dire, Mm. l'aventure végétarienne avec des recettes que je crée pour ce blog. Ouais. Et la recette que j'ai faite aujourd'hui, elle est dans mon livre. Donc, c'est la salade de l'éveillé. D'accord. Et l'adresse pour aller sur ce blog, puisque si on parle de blog, on parle de page Facebook, Tout à fait. il faut trouver une adresse quand même. C'est C'est Alchimie végétale On tape sur alchimie, Facebook. on tape alchimie végétale sur Facebook et on y arrive. Normalement, oui. Voilà. Bon, on sait se débrouiller pour aller sur Facebook. C'est beaucoup plus facile peut-être que d'aller à la cuisine, hein. Et pourquoi éveiller? Alors, l'éveillé, c'est le nom c'est le surnom de Bouddha en fait. Donc c'est une salade que je voulais Dédié. zen, Mm. avec des saveurs un peu asiatiques. Donc la mangue jaune, le sésame et le tofu à la base qui était quand même un ingrédient de base de la cuisine asiatique et le riz évidemment. Donc c'est fermer les yeux, apprécier tout ce mélange de saveurs avec une sauce qui est relevée avec de la sauce de soja, du miel, du citron. Les éveillés, c'est quand on n'est pas endormi. Mais Ça- c'est le ça surnom, réveille. c'est le surnom Ouais, qu'on ouais, donne à ouais. Bouddha. Ouais, Ouais, ça ouais. réveille, ça réveille. Ouais. Ouais. L'autre thème que je voulais aussi demander, c'est que c'est vrai que bon, c'est bien d'être végétarien. Bon, je profite de l'occasion, je demande, hein, après on expliquera un peu ce qu'on a. On n'a pas encore redit comment on a fait tout ce qu'on a sur la table là. Mais quand on est végétarien, il y a des moments de l'année qui sont certainement un peu plus compliqués que d'autres. C'est arrivé au moment des fêtes. Quand vous avez toutes ces publicités, toute la tentation qu'il y a autour des plats, des menus de fin d'année, comment vous faites pour résister à la tentation? Vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles? À quelle tentation? C'est ça, exactement. À partir du moment où on a choisi d'être végétarien, personnellement, un rôti fumant, moi, ça me tente pas du tout. Ou même Vous le êtes curry aveugle? de langouste, ou etc. Non, c'est... Il faut être insensible à la société de consommation. Non, je prends l'exemple. On est dans la cuisine créole. Ouais. Bon, ben à Noël, on te prépare un repas créole. Avec les pois d'Angole, avec l'igname, avec tout ce qu'il y a autour. Mais Bah, qui moi sera aussi, fait avec des bases végétales. moi aussi, à la maison, c'est moi qui prépare les repas de Le fête, repas, ouais. généralement. Euh, ça m'arrive de cuisiner de la viande, etc. Ou me faire des canapés au saumon, par exemple, hein, pour rester dans le Dans le thème de la enfin, dans le thème de Noël. ouais, voilà. Et à côté, des plats végétariens. Ouais. Et faire un immense buffet, et chacun se sert comme il a envie, goûte ce qu'il a envie. Mais après, je veux dire, moi-même, tentée par la viande ou le poisson, non, Ouais. pas plus que les autres jours de l'année. Mhm. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ce que je disais au début, c'est la tentation. La tentation est peut-être forte aussi. C'est, Bah, finalement, l'assiette, elle est politique, hein, quelque part. C'est une Ben, résistance. Hein. des fois, on a déjà fait l'expérience. On met un buffet végétarien et un buffet non végétarien. ouais. Eh ben, assez souvent, ceux qui ne sont pas végétariens, ils pillent le buffet végétarien. Oui, parce que ça change. Ah ouais, ça change. Ça change. On profite d'autre chose. Mais moi, c'est la tentation. C'est comment résister à la tentation, hein. On est C'est faible, comme- hein. c'est comme dans tout. C'est comme dans tout, Ah certes. ben oui, Mais bon, il faut c'est- résister. on peut aussi prier en disant Moi, je qu'on sens pas, en peut fait, la résister à résistance. on peut résister à la tentation. Enfin, on demande à pouvoir résister à la tentation, mais bon, la tentation et puis notre faiblesse sont quand même là, hein. Enfin, je sais pas. Moi, comme je vous dis, moi, je sens pas la résistance, étant donné que c'est vraiment par conviction. Euh, Bah, parce que ça fait un certain temps que vous êtes. Mais même au début, je veux dire,
Non, j'ai pas senti le regret Ah ou bon? non. Je veux dire, à partir du moment où cette espèce d'image d'élastique dans le dos à revenir, à dire Mhm. ah tiens, je remangerai bien ou ça me donne envie, pas du tout. Ouais. Je l'ai jamais ressenti. C'est pas un peu comme le fumeur qui s'arrête de fumer et Ah puis bah qui non, non? non. Non. Je pense Non, pas qu'on puisse on prend. considérer la viande comme, Non, comme une drogue. non, mais je veux dire, cette privation-là, est-ce que c'est pas Ah un ben peu... justement, c'est pas une. Enfin, moi, je l'ai jamais senti comme une privation. Non, mais C'est quand quelque chose de quand voulu. on a commencé sa vie en mangeant de la viande et on continue comme végétarien, c'est que bon, il y a passé d'une phase d'un stade à l'autre, il y a une privation quand même de quelque chose, même si le terme privation est peut-être un peu fort, hein, Ouais. ben, on se coupe de quelque chose quand même, hein. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est vrai. Mais après, bon, tout Volontairement, voilà. tout dépend de la personne, De de sa conviction, l'individu, de sa conviction. de sa conviction, oui, mais de ce qu'il veut de la vie Exact. et de sa vie même. Ouais. Voilà. Tout dépend de cela. C'est comme les fumeurs. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer, ils ne fument plus. Et il y a d'autres qui, après, bon, ils retombent dedans. Après, il y a la récidive. Voilà. Ah. Mais c'est comme dans tout. D'accord. Bon. Bah, ça vaut le coup d'essayer, puisque bon, on a les canapés là, Anne-Isabelle qui a préparé des canapés. Ce sont des canapés qui sont jolis, c'est avec de la Oui, ce petit clin crème, d'œil à la Réunion, un peu de cacahuètes. Bon, Tu veux goûter? oui, j'ai goûté parce que bon, avec de la Je- tomate confite. je vais essayer de pas mourir idiot, hein. Peut-être. Ouais, parce que bon, Merci. à un certain moment, c'est vrai qu'à force d'en parler, ça donne envie, hein. Et le livre d'Anne-Isabelle, Cuisine végétale de la Réunion, pareil, ça donne forcément envie, mais après, il faut savoir faire aussi, hein. Sauf de s'inviter à sa table. Aussi. Donc, dans chacun de mes livres, il y a des recettes qui sont à base de viande et de poisson. Mais, Hein? étant donné que je suis végétarienne, il y a des recettes végétariennes dans tous mes bouquins. Dans le dernier sorti, donc, qui s'appelle « Et toi, comment tu ris ?» Donc, vous avez, par exemple, une recette à base de tofu qui s'appelle « Plus on est tofu, plus on rit ». Bah, le tofu étant... Voilà. Il y a des recettes avec des œufs, comme par exemple le fori. Enfin, vraiment, dans chacun de mes bouquins, on peut trouver de quoi se faire un menu ou un repas sans viande ni poisson. Le canapé est très bon. Je vous remercie. Ouais, c'est bon. Et puis, C'est pas trop fort. non, ça J'ai va. mis qu'un seul petit piment. Mais le seul Ça petit va. piment, on sent quand même qu'il est là, hein. Oui, un peu. Ouais. Mais c'est un canapé qui était agréable. Je veux dire, dans un buffet, ça passe bien. Absolument. Un buffet, un pique-nique, Ouais. un apéritif entre amis. Enfin, c'est vraiment facile à préparer. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'onctueux, Facile à il y a préparer. du croquant. Facile à préparer. Pour vous. Là, on arrive à la fin. Ouais. Facile à préparer et agréable à manger. En tout cas, bah, merci pour ce menu végétarien qu'on a vu aujourd'hui. Merci pour beaucoup ces explications sur cet art de vivre en mangeant végétarien. Aujourd'hui, à la technique, nous avions Bruno Dessomme. La préparation de cette émission, comme d'habitude, c'est Jessie Delon de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Cette émission est préparée en collaboration avec l'Académie, justement, De l'art culinaire du monde créole. du monde créole, avec le camarade Nicole Etienne et Georges Garnier qui sont en régie, qui nous observent. Et d'ailleurs, la musique de cet indicatif est signée Georges Garnier. Comme quoi, il a quand même plusieurs... Et- c'est quelqu'un qui est rempli de talent, hein.